Bien bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Et il est enfin là, la vidéo tant attendue pour certaines personnes, c'est je vous présente ma vision sur un jeu vidéo de Green Arrow. Pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps pour la faire? C'est parce qu'il y avait tellement de choses, je devais tellement chercher toutes les choses qui me paraissaient tellement probables pour faire un excellent jeu sur Green Arrow. Et c'est un jeu que personnellement, c'est mon... je vais pas dire mon fantasme, mais mon rêve. C'est un jeu que j'aimerais bien avoir parce que ça permet de changer un peu. Ça nous changerait des Batman Arkham où on en a jusque là, on en a trop et au bout d'un moment, il faut changer. Et c'est un jeu qu'on aurait pu avoir pour épargner des catastrophes comme Gotham Knight ou encore Suicide Squad, Kill the Justice League. Et on avait eu un jeu Wonder Woman, mais qui a été annulé. Et bien ici, là, je vais vous présenter ma vision sur un jeu Green Arrow, un nouveau calepin pour faire consacrer sur les créations des jeux. Alors ce sera coupé, cette vidéo là sera coupée en 4 gros chapitres. Il y a les environnements de jeu, le game design, le gameplay et pour finir la partie scénario. Et on va aller pas à pas pour que je puisse vous détailler quels sont les éléments importants que moi-même j'aimerais voir dans mon jeu Green Arrow. Donc on va d'abord commencer avec l'environnement de jeu. Alors tout d'abord, j'avais imaginé deux maps différentes. Tout d'abord dans l'environnement de jeu, j'imagine qu'on est tout d'abord à Star City, qui est la ville traditionnelle de Oliver Queen. J'aurais fait en sorte à ce que ce soit une ville qui est très proche de Gotham. Sauf que j'aurais rajouté comme particularité un ciel vert pour montrer qu'au quoi on n'est pas simplement pour représenter la couleur de Green Arrow, mais pour montrer qu'au quoi on est dans un univers qui est un peu, je vais pas dire malsain, mais un petit peu sale, si vous voyez ce que je veux dire. Et je rajoutais aussi comme une autre particularité probable de Star City, c'est que ce sera une cité très polluaire, c'est-à-dire qu'on verrait beaucoup de bâtiments industriels, pas mal d'énormes gratte-ciel, et aussi un petit coin, des quartiers où c'est des paradis pour les artistes de l'édition littéraire et musicale. C'est-à-dire que par exemple, tu peux te balader par exemple dans un quartier à Star City et tu verrais des gens qui, par exemple, peignaient, qui sont en train de peindre et tout ça, un couple assis qui est en train de, et un artiste qui est en train de peindre, ou alors quelqu'un qui est en train de jouer de la guitare ou de la trompette et qui essaie de gagner des sous. Voilà, des petits trucs ainsi. Parce que je me dis, le gros point faible que je reprochais au Batman Arkham, c'est qu'il n'y avait pas de civils. Dans mon jeu Green Arrow, ce sera peut-être le cas. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Et dans les quartiers de Star City, il y en aura de toutes sortes. Des quartiers où ce sera classe et chic, des quartiers qui sont pauvres, et d'autres où ça fait vraiment très touristique. Tu sais, à la manière d'un Times Square comme on pouvait avoir à New York. On aura plusieurs quartiers, un peu partout sur la map. Bien évidemment, aussi qui dit Green Arrow, qui dit super-héros, dit un repère. Donc on aura un repère qui, pour moi, je le situerai dans les égouts. Alors, c'est pas pareil comme dans la série Arrow, où là, c'était planqué soit dans l'ancienne usine de Queen Industries, ou alors, c'était quoi encore? Dans un bunker, sous un vieux bâtiment. Moi, je ferais pas ça, je partirais plutôt sur un repère situé dans les égouts. Où là, Oliver, on va dire qu'il aura accès à... Il entendra à peu près tout ce qui se passe en ville. Et là, je ferai en sorte à ce que le repère, ce soit un ersatz de Batcave. C'est-à-dire qu'on trouvera différents coins dans le repère. C'est un repère où tu pourras te balader. Il y aura un coin entraînement où ce sera pour t'entraîner face à une horde d'ennemis comme on a vu dans les Arkham. Un coin ordinateur qui va servir principalement de base pour le scénario, mais dont tu pourras accéder pour, par exemple, les améliorations et tout ça, à la manière d'un Gotham Knight. Un compartiment costume où tu pourras personnaliser ton costume, le crafter, changer de pièce si tu le souhaites. Un coin trophée qui va regrouper les différents ennemis que tu vas affronter tout le long du jeu, que ce soit histoire principale ou secondaire. Et un coin moto où tu pourras personnaliser ta moto. Et j'avais oublié dans le compartiment costume, c'est qu'à la fois tu peux changer ton costume, mais aussi tu pourras modifier ton arc. Mais tous ces détails-là, j'en reviendrai après. Parce que ce sera très détaillé, vous allez voir qu'au j'ai pris énormément de liberté. Tu auras accès au manoir Queen, tu auras accès à la résidence Queen, où ce sera pour te balader et aussi pour parler à certains personnages pendant l'histoire principale en question. Mais même si tu n'avances pas dans le scénario, tu peux continuer à te balader dans le manoir Queen.
et tu pourras parler à certains personnages, mais il y a des passages qui seront scriptés pour les besoins du scénario. Par exemple, tu pourras discuter, je sais pas, avec Moira ou alors avec, je sais pas moi, Théa, n'importe qui, n'importe quel membre de la famille Queen qui passera par là, tu pourras en discuter. Mais attention, parce que quand tu discutes un personnage, ça pourra peut-être déclencher une mission de l'histoire principale. Et pour finir aussi, c'est qu'on aura des missions en tant qu'Oliver Queen, en plein jour, ou même de nuit, pas spécialement en Green Arrow, mais de jour ou de nuit. Et le but, ce sera de faire une reconnaissance. Quand tu vas devoir aller t'infiltrer dans un bâtiment pour interroger des malfrats ou des trucs ainsi, et ben, tu vas pouvoir faire une reconnaissance, genre examiner les lieux, voir les différents gardes qui sont postés, avant de passer à l'attaque un peu plus tard en tant que Green Arrow. Et ça, je m'étais inspiré de ce qu'on avait un peu dans pas dans Gotham Knight, mais dans Marvel Spider-Man par moment. J'ai trouvé ça l'idée très intéressante. Et je m'étais dit, Oliver Queen, pourquoi pas. Ça pourrait peut-être changer un petit peu. Donc voilà en ce qui concerne pour Star City. Et autre map que tu vas avoir dans le jeu, bien évidemment, c'est Starfish Island. En gros, l'île est située près de l'océan Pacifique. Mais ce sera une grande île assez ronde où tu auras quand même de la végétation, un peu d'animaux, un peu de fruits. Et on apprendra, quand je le dirai dans le scénario, que c'est une île qui sera utilisée pour des trafiquants de drogue, dont Oliver va rencontrer ces criminels-là qui font des trafics de drogue au cours de ces longues années sur cette île. Et c'est bien évidemment le trafic de drogue, je vais imaginer qu'ils cultivent la marijuana par exemple. Et à ce moment-là, c'est sur cette île-là où Oliver va s'entraîner et savoir manier le tir à l'arc. Tous ceux qui connaissent l'origine story de Green Arrow savent que Oliver Queen est resté 5 ans sur une île. Donc le fait que là on puisse se balader dans toute l'île, c'est une idée que j'ai trouvé très intéressant. Et d'ailleurs, c'est que le scénario, ça c'est très intéressant, c'est que le scénario va vous demander de retourner parfois sur l'île pour interrompre des marchandises, voire éliminer des boss qui seront en lien pendant la suite du scénario en question. Mais ça, je vais en revenir un peu plus tard. Mais bref, en tout cas, Starfish Island, c'est une île où tu pourras visiter pendant le scénario et même après, puisque l'île ne sera pas détruite à ce moment-là. Mais c'est une île où tu pourras revenir autant que tu veux pour récolter, par exemple, des choses comme je vais en revenir et qui est l'étape suivante. C'est que ce soit en ville ou sur l'île, il y aura des objets à récupérer. Par exemple, le traditionnel, tu pourras récupérer des pages de comics à Star City ou à Starfish Island. Et donc, ça va résumer en très gros soit les meilleurs arcs ou alors les comics qui ont été l'inspiration pour créer ce jeu de Green Arrow, comme Hunter Moon, Quiver, Plan of Dragons, les New 52. Un autre comics aussi dont je me rappelle plus du nom, où Oliver doit intercepter doit sauver des prostituées disparues, des trucs ainsi avec Emiko. Bref, je pense que vous connaissez Longbow Hunters, voilà, Longbow Hunters, etc. Et ça, ce sera des comics que dans la partie menu, soit pas quand tu as lancé le jeu en question, mais pendant que tu joues, une fois que tu utilises la touche, par exemple, ben voilà. Par exemple, quand tu appuies sur la touche là, tu auras accès à la carte et tout ça, mais tu auras une partie où là, tu pourras voir tes comics et où tu pourras les lire. Les comics que tu auras débloqués, bien évidemment, tu pourras les lire. Ils seront en VF ou en VO, cela dépend. Tu auras aussi une partie où tu pourras voir les croquis des jeux, genre des covers et tout ça. Enfin, pas des covers, mais des tableaux, genre peints et tout ça, pour être dans l'inspiration la création des décors du jeu. Et aussi, c'est que tu auras des flèches à récupérer un peu partout. Alors, il y en a 3. Des vertes, des rouges et des jaunes. Et ce sera placé un peu partout sur des lieux connus de la reverse. Et par exemple, pour un objet en question, eh bien, on va te demander tout d'abord de récupérer 2 flèches vertes, 2 flèches jaunes et 2 flèches rouges. Une fois que tu auras ça, tu pourras débloquer un objet en question. Enfin, il y aura un emplacement où tu pourras récupérer l'objet, ce sera pas trop mal. Bon, moi, je suis pas contre le fait qu'on ait un système de
d'exploration où on doit ramasser des objets ou quelque chose comme ça. Je suis rien contre, j'ai pas contre ça. Le problème, c'est qu'il faut le faire bien. Parce que le coup des batarangs et des trucs à scanner, comme on a vu dans Gotham Knights, ça, c'était mal foutu. Par contre, les trophées à ramasser dans les Arkham, ça, à la rigueur, c'était beaucoup plus intéressant. Mais là, je m'étais dit, récupérer des flèches et tout ça dans les lieux emblématiques de l'Arrowverse. Quand je dis Arrowverse, c'est l'univers Green Arrow des comics. Ça, je ne parle pas de la série. Non, je parle bien de l'univers des comics. On aura un système de level up qui pourra te permettre d'améliorer ton personnage. Et là, ce sera sur 3 catégories différentes du personnage. En combat, en prédateur et en termes de flèches. Donc, je vais en détailler un petit peu plus. Alors, combat, c'est genre, tu pourras améliorer, acheter des combos. Ou alors, réduire ton coût. C'est par exemple le combo spécial boost. Au lieu de faire un combo à 8, tu as un combo 5 comme on avait eu dans les Arkham. La partie prédateur, c'est par exemple avoir une catégorie qui pourra te permettre de débloquer des nouvelles améliorations. Soit avec des flèches, soit de dos, mais très rapidement. Soit pour éliminer 3 d'affilée ou 2, peu importe. Et la partie flèche, c'est pas spécialement les flèches gadgets que tu vas débloquer. Non, ça sera plus tard dans le scénario. Mais c'est genre, par exemple, rajouter par exemple une flèche ou 2 de plus dans le carquois. Ou alors augmenter la récupération des flèches gadgets ou des trucs ainsi. Mais tout ça, je vais en détailler un peu plus les flèches. Parce que là, je me suis vraiment tapé un plaisir à imaginer la composition des flèches et des gadgets que Green Arrow pourrait avoir dans ce jeu-là. Et donc, les 3 catégories-là, ce sera sous forme de, comme on avait eu dans Gotham Knight également, où là, tu pourras choisir et tout. Ce ne sera pas en fonction des points. Si, en fait, si, ce sera en fonction des points. Par exemple, tu as 1 point, tu pourras gagner une amélioration, une de chaque. Ce ne sera pas genre, il te faut 3 points pour avoir une amélioration. Non, non, il faut gagner 1 point pour tout savoir. Mais en avançant, en descendant, et plus on va te demander d'avoir un petit peu plus de points. Genre la moitié ou alors 2, cela dépendra. Et aussi en progressant et en récupérant les objets indiqués, eh bien avec ça tu pourras, pour certains d'entre eux, débloquer des costumes et des couleurs de skin pour la moto. Là je ne demande pas à ce qu'on fasse des courses contre la montre comme on pouvait avoir dans la plupart des jeux. Non, ça je détestais ça. Je préfère par exemple que quand tu progresses, tu avances dans le jeu, dans le scénario, et que tu récupères des objets, à la rigueur là, tu pourras débloquer quelques skins qui ne seront pas débloqués vis-à-vis du scénario, mais vis-à-vis des objets que tu récoltes. Par exemple, si tu as 20 pages de comics et 3 flèches, on va imaginer 3 flèches jaunes, à ce moment-là, tu pourras débloquer un nouveau costume, de ce que je vais en détailler après, ou alors une nouvelle couleur pour la moto. C'est à vous, ça dépend ce qu'on pourra avoir, mais c'est pour aller dans ces zones-là si vous comprenez bien. Voilà, deuxième gros chapitre ici, c'est le game design. Alors, game design, il y a des choses à dire. Tout d'abord, c'est que le scénario principal, dont les missions seront toutes scriptées, eh bien, je ferai en sorte à ce que, en fonction de ce que tu fais, tu vas avoir 2 fins possibles. Je vais en revenir tout à l'heure parce que les 2 fins possibles, c'est en fonction de comment tu achèves tes ennemis. Quand je dis les ennemis, c'est-à-dire les boss en question, que je vais en revenir plus tard. Mais c'est pour dire quand tu vas devoir jouer le personnage, il va falloir faire très attention à ce que tu fais. Je vais en revenir tout à l'heure. Alors, comme j'avais dit, les objets à récupérer, les flèches et tout ça, les comics et tout ça, bien évidemment, c'est pour terminer le jeu à 100%, comme dans tout jeu. Dans tout jeu vidéo, il faut ramasser les objets pour finir le jeu à 100%. Ça, c'est tout à fait normal. Donc ça, je ne change clairement pas ce genre de choses. Il y aurait des événements aléatoires qui vont se déclencher par-ci, par-là dans la ville. Et donc, les gens auront besoin de notre intervention. Ça pourrait se déclencher même pendant le scénario. Par exemple, quand tu as terminé une mission principale, hop, il pourrait y avoir 2 actions qui se passent en même temps. Ce qui fait, et ça c'est le point suivant que je voulais en revenir, c'est que qui dit des événements aléatoires dit des civils en danger. Et ça vous me connaissez, je veux des civils en danger. Et ça a été le cas dans les Marvel Spider-Man, mais pas dans les Batman Arkham. Et là quand je dis civils en danger, là c'est tout type d'événements qu'il pourrait y avoir. On pourrait y avoir des agressions en pleine rue, genre viol ou des trucs ainsi. Des accidents sur la route, des kidnappings, un incendie par exemple dans un bâtiment ou dans un hôpital, un cambriolage,
par exemple dans une maison, dans une grande résidence où par exemple il y a 4 mecs, 4 voleurs. Il faut les retrouver tous avant qu'ils s'échappent avec le butin. Un braquage de banque. Des bastons dans des boîtes de nuit quand ça part trop loin. Ou encore arrêter un chef mafieux dont je vais en revenir dans quelques instants. Quand je dis chef mafieux, c'est bien évidemment avec les quartiers en question. Mais je vais en revenir tout à l'heure. Aussi, le fait que j'ai trouvé très intéressant, et c'est ce qui j'avais trouvé ça aussi intéressant dans Gotham Knight, qu'on le voyait, et un petit peu dans les Batman Arkham, c'est que je ferai en sorte à ce que, à chaque fois que tu vas découvrir une scène de crime ou quelque chose comme ça pendant le scénario ou en mission secondaire, eh bien, il faut analyser, genre par exemple, tu auras une barre tout en haut, où tu devras chercher des indices, et ça va remplir ta barre. Si la barre n'est pas au complète, ça veut dire que tu n'as pas tout cherché. Et une fois qu'elle sera complète, là actuellement tu pourras dire que tu as résolu un crime, donc que tu sais ce qui s'est passé et tout ça. Parce que, faut pas oublier que Oliver, quand il a été sur l'île, non seulement il a appris l'instinct de survie, mais c'est devenu, on va dire, un véritable chasseur. C'est-à-dire qu'il a cherché et tout ça pour savoir traquer ses ennemis en long et en large. Donc le fait on a un système d'enquête, on doit remplir la barre, il y a un instinct chasseur que, personnellement, ça collerait très bien à Green Arrow. Ça pourrait être sympa. Je m'étais dit, pourquoi pas. Ça, c'est une très bonne idée. Je m'étais dit ça, en fait. Pas juste pourquoi pas. Très bonne idée. Le côté chasseur, parce que quand tu es un archer et que tu as vécu 5 ans sur une île, perché sur des arbres et tout ça, pour moi, c'est un instinct de chasseur. Donc, le fait qu'on devra remplir une barre à 100%, je trouve que c'est une excellente idée. Et c'est ce qui manque cruellement dans la plupart des jeux où tu incarnes, par exemple, un héros. Après, j'avais aimé que dans Arkham Origins, t'as un petit pourcentage sur l'écran qui te dit où en est ton enquête. Ça, je trouvais ça très intéressant. Dans les Marvel Spider-Man ou dans les Gotham Knights, on n'avait pas ce genre de choses. Ça, c'était une déception parce que tu savais pas si tu avais tout regardé ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, vous m'avez compris, l'analyse de scène de crime afin de remplir une barre à 100%, pour moi, c'est une excellente chose. Le compartiment costume. Ah là, vous savez quoi, au niveau des costumes, je me fais plaisir. Alors, tu as un compartiment costume où tu pourras changer la tenue de ton Green Arrow. Tu pourras changer ton personnage. Et là, il y aura différentes tenues possibles. Par exemple, tu pourrais avoir des comics de l'âge d'argent, la tenue de sa toute première apparition, le Rebirth, New 52, les séries animées, par exemple, la série animée Justice League. On pourrait aussi avoir des costumes de live action, par exemple ceux de l'Arrowverse, la tenue de Smallville, et même des costumes fan-made qui a été fait par des fans, par exemple. Voilà, toutes sortes de costumes, de quoi gâter les fans du personnage. Il y aura assez pour plaire à certaines personnes. Et aussi, c'est que tu pourras tout changer, le costume, c'est-à-dire que tu pourras non seulement changer le costume, mais tu pourras aussi changer la tête d'Oliver. C'est-à-dire que tu pourras choisir la coupe de cheveux et la barbe. Par exemple, si tu veux une barbe de 3 jours comme la mienne, ou alors si tu veux avoir juste la moustache, juste la barbe, ou avoir les deux, genre très court, un peu poussé, ou alors plus long, à la manière qu'on avait pu avoir dans Jedi Survivor, ça pourra gâter n'importe qui. C'est-à-dire que la personne pourra créer le design de son personnage de A à Z, et pourra même changer les pièces du costume. Par exemple, si tu veux avoir le pantalon de Smallville, mais que tu vas avoir le haut, par exemple, de la tenue de la saison 4 de Arrow, tu pourras. Ça veut dire que tu pourras personnaliser ton costume de A à Z. Tu pourras mettre toutes les pièces que tu veux. Tu pourras choisir. Le joueur aura la possibilité de customiser, on va dire, son personnage de A à Z. Et aussi, il n'y a pas que ça. Une fois que tu auras, qui dit que tu changes de costume, tu pourras aussi personnaliser ton arc. Et là, au niveau des arcs, tu te fais aussi plaisir. Ceux de la série, des séries, ceux des films d'animation, là, il y aura tout type d'arc. Et même pas que, on pourra même mettre des arcs qui existent dans la vraie vie, genre des arcs à poulies et tout ça. On pourra rajouter tout type d'arc, même l'arc de la série, genre saison 2 par exemple, ça tu pourras rajouter. Et comment j'imagine ça, c'est en faisant une espèce d'établi où le héros pose son arc. Et là, tu as des petites barres qui te permettent de modifier que veux-tu changer en fait. Est-ce que tu veux changer la couleur? Est-ce que tu veux changer la matière? Est-ce que tu veux changer l'apparence en question? Modifier la corde? Tu pourras changer l'arc par exemple de A à Z.
à la manière d'un Star Wars Jedi Fallen Order ou Survivor, comme je l'ai dit. Tu pourras changer, tu pourras customiser ton personnage de A à Z. Et même le masque, tu pourras changer. Tu pourras mettre un masque à loup, ou alors les lunettes, ou alors juste maquiller les yeux, voire pas du tout de masque. C'est au joueur de choisir. Le joueur pourra se faire un grand plaisir à modifier son personnage, ainsi que l'arc. Et l'arc aussi, comme j'ai dit, l'apparence, tu peux aussi changer la couleur, j'ai tout dit. Voilà. Là-dedans, il y a tout qui pourrait plaire aux joueurs. Donc là, c'est un petit kiff. Franchement, ceux qui aimeraient avoir un jeu Green Arrow, vous avez passé des heures à choisir quel costume vous voulez avoir. C'est un truc de dingue. On aura une carte de l'île pour te repérer facilement, ainsi que de la ville. Et ça va t'indiquer aussi les emplacements de mission. C'est-à-dire qu'il y aura une balise, par exemple verte, pour t'indiquer la mission principale, pour suivre le fonctionnement du scénario. Donc ce sera une carte, on va dire, en 3D, à la manière de Spider-Man 3, tiré du jeu vidéo du film de Sam Raimi. Et aussi, je reviens à ce moment-là, c'est que dans les quartiers, il y aura une jauge de criminalité en cours. C'est-à-dire, par exemple, quand tu vas commencer le jeu, tout sera rouge. Ça veut dire qu'il y a plusieurs quartiers qui seront sous l'influence de gangs en question. Et ton but, c'est faire ton rôle de super-héros, c'est-à-dire arrêter tous ces crimes-là. Et plus tu vas faire ça, plus la couleur va changer. Par exemple, si tu as fait ton boulot correctement à un tel quartier, il va passer de rouge à orange, puis ça va passer au jaune, et une fois que c'est au vert, ça veut dire que tu as fait ton rôle de super-héros, ça veut dire que tu as fait ton rôle de justicier, tu as arrêté tous les criminels, ainsi que le chef qui prenait possession du quartier. Ça, je m'étais dit, dans Marvel Spider-Man, j'avais aimé ça. Dans Spider-Man 3, c'était très intéressant, malgré que là, bon, une fois que tu avais battu le chef, il fallait quand même remettre de l'ordre dans le quartier avec les quelques sbires qui traînent dans le coin. Mais ça, en termes de jeu de super-héros, on a pu retrouver ce genre de choses. On a pu retrouver ça, et je m'étais dit, il faudrait peut-être remettre ça. Parce que je trouvais que c'était un excellent mécanisme, une excellente pièce dans la construction d'un jeu. Dans Spider-Man 3, j'avais aimé ce genre de choses, même si je n'avais pas arrêté tous les crimes au cours de mon let's play, mais c'était agréable à faire. Autre partie aussi qu'on risque d'avoir, c'est des fiches d'identité sur les personnages du jeu en question, où ce serait en 3D, à la manière qu'on a pu avoir dans les jeux Arkham. Soit ça, soit en version comics, comme on avait eu dans Arkham Asylum. J'hésite entre les deux, parce que je m'étais dit, les deux étaient pas si mauvais que ça. Les visuels en 3D ou les visuels en mode comics, je m'étais dit c'était pas une mauvaise chose, mais je réfléchis encore, est-ce que l'un est meilleur que l'autre ou pas du tout? Et aussi par moment, quand tu seras posé sur un toit ou que tu auras visionné un bâtiment au calme, et ben d'un coup tu auras une petite balise qui va t'indiquer dans la partie menu que tu as eu des renseignements sur la ville. Par exemple, sans faire exprès, tu as vu un bâtiment, imaginons Queen Industries, et tu auras une fiche qui va t'indiquer l'histoire en question de l'entreprise, qui le dirige et tout ça, quels sont les employés, qu'est-ce qu'ils fabriquent et tout ça, etc. Un autre bâtiment, par exemple, pas la résidence Queen, mais je sais pas moi, Hammer Tech ou alors Star Labs, n'importe quoi. Bref, vous m'avez compris, un truc enfin un bâtiment, un monument même, qui va retracer l'histoire de Star City. Ce qui va te donner envie de faire un petit peu de découverte. Si tu le connais, pour ceux qui sont des noobs et qui ne connaissent pas l'univers de Green Arrow, ils auront quelques renseignements. Alors, je reviens sur les gangs. Une fois que tu as battu un gang ou quoi que ce soit, par exemple en nombre de pourcentage, à un moment donné, une fois que tu arrives au jaune, par exemple quand tu es à 95%, imaginons, eh bien à chaque fois, tu vas devoir affronter un boss qui est le chef en question du gang. Et là, tu trouveras plusieurs personnages, on va dire, personnages connus de DC, où tu vas devoir obligé de les affronter pour avoir accès, enfin pas pour avoir accès au quartier, mais pour que ton quartier soit libéré des criminels. Alors au niveau des criminels, je me suis fait plaisir, des chefs de gangsters. T'as Onomatopea, Anarchy, Brick, Daniel Brickwell, China White et l'espèce de Bullseye. Pas Bullseye, hein, mais Bullseye. Donc on aura 5 gangs dans le jeu. Ces 5 personnes-là, tu vas devoir les arrêter, enfin tu vas devoir les combattre, et dont tu seras obligé de faire si tu veux que ton quartier soit dans le vert, pour dire que tu as fait ton rôle de super-héros et qu'il soit arrêté. Mais ça, on va dire que ça fait un peu office de mission secondaire, entre guillemets, on va dire ça comme ça.
Mais surtout, c'est que tu feras affaire à des personnes de petite taille, c'est-à-dire des personnes que on a déjà vues dans les comics, mais qui ne sont pas très connues. Par exemple, Thierry Noller, Ebert Combs, Bill Baguet et Jack Sharp. C'est des personnes de petite taille, comme j'ai dit, des petites tailles, c'est-à-dire que ce n'est pas des grandes menaces, mais c'est quand même des personnes à appréhender, absolument. Par exemple, on pourrait dire que la police recherche ces personnes en question, et ton but, c'est de les retrouver et de les arrêter. Voilà, pourquoi pas. Comme ça, tu obéis, enfin, comme dire, on va dire, tu travailles entre guillemets avec la police. Quand je dis entre guillemets, c'est parce que dans ce jeu-là, on sera sur un Green Arrow qui est un peu sur ses débuts. C'est-à-dire qu'il n'y aura que 2 ans d'activité et rien de plus. Et il fait encore ses preuves aux yeux de la police. La police a encore du mal à faire confiance à un type comme Green Arrow. Et donc, ici, on aura bien évidemment les méchants principaux dans un scénario, parce que dans tout scénario de super-héros, il faut des méchants. Et là, je vais dire que je me suis fait plaisir. Je me suis fait un mal à plaisir. Alors, en méchant principal, dans ce jeu, j'ai mis mon petit préféré, Komodo. L'arc qu'il avait dans le New 52, j'ai adoré. Je me dis, c'est un méchant comme ça qu'il faut dans un jeu vidéo. Ensuite, Ricardo Dragon, donc Ricardo Diaz. Killer Moth, Red Drat, le Comte Vertigo. Donc rien que tout ça, tu as compris quoi je veux mettre en avant la tribu des chasseurs. Je veux vraiment mettre en avant ce groupe-là, parce que dans les New 52, je les ai trouvés assez intéressants. Cette tribune était très intéressante. On voyait que dans les comics, Oliver en bavait. Et je m'étais dit, en tant que deuxième activité de Green Arrow à Star City, faire affronter la tribune des chasseurs, je me dis pourquoi pas. Parce que je ne veux pas directement lui faire affronter des méchants extrêmement forts, comme Deathstroke par exemple. Non, ce sera un peu plus tard si par exemple le jeu fonctionne. Et s'il y aura un 2, on aura peut-être lui. Et il y aura d'autres méchants que je rajoute dans le scénario. Calculateur, cavalier, voilà, une espèce de cavalier, une espèce de mousquetaire, vous m'avez compris. Et Shadow. Donc différents personnages du roster de Green Arrow dont tu vas affronter au cours de ce jeu. Et oui, j'ai choisi de mettre Killer Moth parce que malgré les quelques références qu'il y avait eu dans les jeux Arkham, pour moi il mérite d'avoir une apparition dans un jeu vidéo, donc je choisis de lui accorder sa chance dans un jeu vidéo. Et aussi, c'est que je n'ai pas dit, c'est que au niveau du game design, le joueur pourra choisir, il y aura 5 stats de difficulté, il pourra choisir. Tout d'abord, on a faible, où là le jeu sera très facile, le joueur ne rencontrera aucune difficulté. Apprenti, ou c'est-à-dire tu t'y connais un petit peu, mais tu veux pas trop t'emmerder. Donc là, c'est au niveau MCU. Justicier, c'est en mode normal, donc moyen. Pour moi, c'est ce qui fait un vrai jeu de super-héros, c'est que tu dois mettre le joueur en moyen. Difficile, où tu veux être c'est en mode héros, donc le héros c'est difficile. Ou alors survivant, et là c'est extrême. La difficulté c'est extrême. Et quand je dis extrême, ça limite le joueur à de moins en moins de flèches. Les ennemis seront plus rapides, beaucoup plus agressifs, ils te feront extrêmement mal et seront plus intelligents. Donc tu auras moins de skills, tu auras moins de compétences et tu auras moins de flèches dans ton carquois. Donc quand tu choisis la version survivant, fais très attention. Fais très attention parce que tu risques probablement d'en baver dans le game design. Troisième gros chapitre, le gameplay. Alors en termes de gameplay, alors là préparez-vous, il y a beaucoup de choses. Alors tout d'abord, en termes de déplacement, tu pourras te déplacer soit à pied, en tyrolienne, sur les toits, ou alors en moto. Donc tu auras un système de gameplay un peu à la Skyrim. C'est-à-dire que tu auras une vue sur le personnage, mais si tu veux, tu peux faire une vue en première personne, comme si tu étais dans les yeux du personnage, comme on a vu, comme je l'ai dit, façon Skyrim. Le joueur pourra choisir, bien évidemment. C'est à vous de voir, c'est comment vous vous sentez. Le joueur devra aussi évoluer son personnage en partant de rien, c'est-à-dire qu'au début, tu commences au niveau 0, c'est-à-dire que tu n'as rien du tout. Et le max, c'est niveau 50. Et aussi, c'est que tu auras des espèces de petites poches au-dessus qui seront des systèmes de régénération, on va dire des steams. Tu en auras 5 à chaque fois que tu partiras en mission. Mais à chaque fois, tu pourras revenir au repère
Et là, les steams vont être rechargés. Voilà. Donc, tu auras des systèmes de régénération à la manière d'un Marvel Spider-Man ou d'un Star Wars Jedi Survivor. Je ferai en sorte aussi, bien évidemment, que les combats soient en mode beat'em all. Voilà, façon Batman Arkham, Marvel Spider-Man. Voilà, tu as une touche pour... Là, attends, je monte là. Là, tu as une touche pour attaquer, une touche pour contrer, 2 touches pour les combos. Voilà, donc je vais pas faire un système où il faut appuyer sur 3 touches pour faire un combo. Non, 2 touches, c'est bien. Le R1 pour la tyrolienne ou tirer une flèche, n'importe quoi. Bref, vous m'avez compris. Le maniement sera pas très difficile. Je veux vraiment pas faire en sorte à ce que les joueurs en bavent, non. Pendant les combats aussi, tu devras rajouter une espèce de barre de concentration afin que tu puisses réaliser des combos, des éliminations pendant les combats. Et tu en auras 3 pour le moment. Mais dans la partie level up, il y aura un système de régénération qui pourra le faire augmenter, par exemple à 4 ou à 5. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en fonction des combos. Au début, tu vas commencer à faire les combos à 8, mais il y a une amélioration qui te permet de réduire ça à 5. Donc, ce sera à toi de gérer tes améliorations. Tu auras un système de prédateurs. Donc voilà, comme j'ai dit, il y aura des systèmes de prédateurs qui seront identiques à un Batman Arkham. Sauf que la particularité, c'est que tu ne seras pas perché sur les gargouilles. Ça, je ferai en sorte à ce que ça n'arrive pas. Mais je ferai en sorte à ce que tu es planqué derrière des caisses ou quoi que ce soit. Tu dois utiliser les éléments du décor pour te cacher. Et tu élimines les ennemis discrètement. Voire tu es distrait en fonction des flèches que tu as. Par exemple, tu pourras tirer une flèche, par exemple, sur, je sais pas moi, un baril ou un truc ainsi pour distraire ton adversaire afin que tu puisses l'éliminer par derrière. Donc voilà, il faudra jouer un peu avec le décor pour pouvoir éliminer tes ennemis en toute discrétion, sans faire de bruit, bien évidemment. On aura un système de sonar qui sera présent, donc comme Spider-Man, Marvel Spider-Man, où tu appuieras sur une touche et là, il y aura une espèce de vroom, une espèce de bleu, enfin d'espèce de rond qui va montrer les emplacements de différents objets qu'il y a à travers les murs et tout ça. Donc ça va te permettre de repérer des éléments et des objets à récupérer en ville. Dans les missions, par exemple quand tu t'infiltreras dans les bâtiments ou quoi que ce soit, il n'y aura pas vraiment d'objets à récupérer. Je ferai pas ça. Je ne veux pas faire en sorte à ce que les joueurs fassent recommencer les missions en long et en large pour rechercher les objets juste parce que tu n'as pas la bonne flèche ou quelque chose comme ça. Non, ça, je ferai pas ça dans les bâtiments. Ce sera juste à l'extérieur, en ville ou à Starfish Island. Rien de plus, rien de moins. Je ferai en sorte à ce qu'on ne complique pas le joueur. On aura aussi, concernant le système pour tirer des flèches, ce sera à la manière d'un Skyrim et d'un God of War Ragnarok. C'est-à-dire que tu auras le personnage vu de dos. Il y aura un système de visée qui te permettra de viser la cible en question. Mais tu pourras appuyer sur les touches de, par exemple, L3. Où là, ce sera plus loin. Et là, tu pourras viser correctement la cible que tu veux viser. Ou l'objet en question. Donc là, le système de flèche, je me complique pas la vie. Je fais avec ce qui a été fait. Et le système dans God of War Ragnarok, j'avais trouvé le système plutôt intéressant. Où là, tu as une espèce de visée en plein milieu de l'écran qui te permet de viser correctement ta cible. C'est une méthode franchement très simple. On va pas se casser la tête, c'est mieux de rester là-dessus. C'est mieux de rester là-dessus au lieu de compliquer la tâche. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, concernant les ennemis, donc les hommes de main en question que tu vas affronter. Ils seront présents sur la map, comme je l'ai précisé. Donc, et ils seront un peu partout. Quand je dis partout, c'est-à-dire qu'ils seront dans les ruelles, sur les toits, dans les bagnoles, voilà, comme vous le savez dans les Spider-Man. Et aussi, que j'avais dit qu'au quoi là, les flics ne font pas confiance à Green Arrow tout de suite parce qu'on est qu'à sa deuxième activité. Les flics pensent que c'est un criminel. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que je fais en sorte à ce que dans ce jeu-là, les flics patrouillent dans les rues de Star City et que dès qu'ils vous voient, ils n'hésiteront pas à ouvrir le feu sur vous. Ils ne viendront pas vous attaquer, mais ils viendront vous tirer dessus. Et attention, quand vous allez vous en croiser, il y en aura certains qui n'hésiteront pas à vous poursuivre. Par exemple, si vous voulez vous barrer en moto, là, ils vont vous poursuivre. Donc attention. Le plus efficace, c'est d'utiliser les toits. Mais ils risquent probablement d'envoyer des renforts. Donc, c'est-à-dire que quand tu es repéré par la police et qu'on te cherche, le but, c'est de te cacher. Voilà, à la manière d'un GTA. Le but, c'est de te cacher jusqu'à ce que les flics arrêtent les recherches. Voilà.
Et maintenant, concernant les différentes flèches que vous allez ramasser dans le jeu, alors des flèches, vous en avez un paquet. Tout d'abord, tu vas commencer le jeu avec des flèches à pointe, ça veut dire avec des vraies pointes, et une flèche grappin et tyrolienne. Donc tu auras 3 types de flèches quand tu vas commencer le jeu avant de débloquer les autres. Les prochaines que je vais citer, c'est ceux que tu vas débloquer en avançant dans le jeu. Alors tu as des flèches explosives, réfrigérantes, émetteurs, électriques, lacrymogènes et aveuglantes. Donc tu auras un large choix au niveau de tes flèches. Donc tu auras assez de quoi t'en sortir et tu pourras utiliser n'importe quelle de ces flèches-là pendant les combats. Et là, attention, ça c'est un point que j'avais longuement réfléchi, je m'étais dit, c'est pas une mauvaise chose de faire ça. J'ai marqué, attention, le joueur doit gérer ses flèches correctement. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans la partie level up, je vous ai dit qu'au quoi tu pourras augmenter des flèches de ton carquois de, va dire, 1 ou 2, voire 3 flèches. Quand je dis ça, c'est-à-dire que tu auras un nombre, il y a un nombre important qui va être indiqué en bas, le nombre de flèches que tu as dans ton carquois. Et quand tu es en mission, quand tu es à l'extérieur du repère, tu dois gérer les flèches correctement. Par exemple, quand tu vas utiliser une flèche, le compteur indiqué en bas, il va baisser. Donc, à gérer correctement, car par exemple, si tu vas dans une mission et que tu n'as plus de flèches, là, tu vas en baver. Et le seul moyen de récupérer les flèches, c'est de retourner au repère. Voilà pourquoi je dis, les flèches, c'est à gérer correctement, à ne pas faire l'abruti. Il ne faut pas jouer au con. Parce que si tu n'as plus de flèches pendant une mission, eh ben, tu risques d'en baver. Tu risques clairement d'en baver. Mais bien évidemment, tu n'auras pas que ça comme gadget. Hein. Tu n'auras pas que les flèches, bien évidemment. Parce que le personnage de Green Arrow, je ferai en sorte à ce qu'il ait d'autres, on va dire, mini-gadgets sur lui. On pourrait dire qu'il a des bâtons en métal à ses chevilles, des fléchettes, par exemple, sur les genoux ou sur les avant-bras, ou alors des mini-couteaux, tel que quand tu lances sur des petites cibles. Voilà. Quand tu n'auras plus de flèches, tu devras utiliser ces gadgets-là pour t'en sortir. Si tu n'as plus ça, tu devras t'en sortir à main nue, en combat. Mais quand tu vas revenir dans le repère, tout sera récupéré. Tu auras récupéré toutes tes fléchettes, toutes les flèches dans ton carquois. Voilà. Voilà pourquoi je dis dans ce jeu-là, il y aura un système de numérotation des flèches et tu devras gérer correctement. Si tu n'as plus de flèches, tu vas être en galère et tu vas devoir attendre que tu retournes au repère pour rajouter des flèches dans ton carquois. Dernier point sur la partie gameplay, et c'est là où je voulais en revenir, c'est que dans le jeu, tu auras une jauge de réputation en fonction de tes actes. Je m'explique. Tu auras 2 camps, c'est-à-dire qu'il y aura 2 fins possibles au jeu. Tu auras tout d'abord un bon côté. Si par exemple, tu avances dans le jeu et qu'à la fin, tu as un bon côté, c'est-à-dire que tu as un karma ok, un karma bon, eh bien tes alliés, les alliés que tu vas rencontrer tout au long du jeu, vont t'aider à contrer les sbires de l'antagoniste en question lors du scénario, c'est-à-dire qu'ils viendront t'aider pour la plupart des missions. Le combat final sera très simple pour toi vu que tu as été aidé par tes alliés. Et à la fin, les habitants de Star City te soutiendront et vont t'accepter comme un héros. Et la police va eux-mêmes te considérer comme un héros. Tu auras accès à toute la ville sans problème pour finir par exemple les derniers quartiers. Si par exemple tu as des gangs que tu as affrontés mais que tu n'as pas battu un boss, tu pourras les faire en toute tranquillité sans qu'on vienne te casser les couilles. Par contre, si tu as un mauvais karma, c'est-à-dire que si c'est vraiment mauvais, eh bien les alliés que tu vas rencontrer au long de ton scénario vont tous te laisser tomber, c'est-à-dire qu'à la fin tu seras tout seul. Le combat final sera très difficile, où tu auras très peu de santé et il n'y aura aucun moyen de régénérer ceci. Et une fois que tu as réussi ça, à la fin, enfin en mode libre, eh ben, tu auras quand même la police qui va te traquer dans toute la ville, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle va te traquer dans toute la ville et les habitants de Star City essaieront de te chasser en te donnant une mauvaise image. Et aussi, tu auras des mercenaires et des chasseurs de primes, donc des personnages bas de gamme, là, des dons qui seront inventés et tout ça,
qui vont arriver en ville pour tenter de t'assassiner. Et tu auras un accès difficile en ville, car la police sera partout. Et quand je dis partout, c'est-à-dire que tu auras quand même la police qui va patrouiller dans les rues, mais tu vas avoir des snipers de la ville, enfin de la police, planqués sur quelques toits. Et des hélicoptères qui vont balayer le ciel. Donc, je souhaite à personne qui finisse le jeu en mauvais karma, parce que si tu as ça, je ferai en sorte à ce que dans le jeu, tu en baves. À la fin, tu en baves et tu auras du mal, très très du mal, à terminer les quartiers qui restent dans la ville. Et d'ailleurs, j'avais aussi noté que pour avoir ça, alors je demande aussi, il y a des trucs qui vont être ajoutés. Pour la jauge de réputation, ce sera en fonction de chaque boss que tu auras battu. Si, par exemple, tu as battu un boss, tu as le choix entre l'épargner et le laisser en vie pour la police, ou alors tu le tueras en le transperçant d'une flèche dans le cœur. Et quand tu feras ça, la jauge va bouger, mais il n'y aura pas que ça. C'est-à-dire que si tu t'en prends aux habitants, par exemple, si tu attaques des passants qui t'ont rien demandé, et bien là, pareil, la jauge de karma va augmenter. À la manière comme on a eu dans Spider-Man, le règne des ombres, où là, le système était très intéressant. C'est-à-dire que si tu fais des dégâts, par exemple, sur un bâtiment, sur des bagnoles ou sur les passants en ville, ta réputation va bouger. Donc là, fais très attention. Si tu veux vraiment que tu termines sur le jeu correctement, sans problème, et que tu pourras accéder à toute la ville, utilise ceci. La partie scénaristique, c'est le nouveau gros chapitre. Et je vais essayer d'aller faire ça très vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je ne vais pas perdre plus de temps ici et je vais tout vous lire. Donc, accrochez-vous. Le jeu s'ouvre sur Oliver présent sur son yacht avec ses potes en train de faire la fête et tout ça. Voilà. Et puis, on a des créatures de la fosse qui vont s'incruster dans le bateau et vont tuer des jeunes par dizaines. Oliver va tenter de s'enfuir, mais il va glisser et tomber dans la flotte. Et quelques secondes après, il va atteindre un tronc d'arbre et va finir par apercevoir une île qui va réussir à l'atteindre. Et à ce moment-là, il va parcourir la forêt pour chercher de la nourriture. Donc là, ce sera un tuto pour manier la caméra et le déplacement ainsi que quelques sauts. Et à un moment donné, il va découvrir des hommes armés qui seront ceux de Diaz, qui sont en train de faire des trafics et tout ça, et tout à coup, tu as des individus qui vont attaquer Oliver, et à ce moment-là, tu auras un tuto pour le combat, parce que je ferai en sorte à ce que dans cet univers-là, Oliver a été expert en combat, c'est-à-dire qu'il a fait du karaté et tout ça. Donc là, tu auras un tuto pour le combat. Malgré ça, il va se faire capturer, et va devenir un otage, mais il va finir par se libérer par ses propres moyens, et va réussir à s'enfuir. Donc là, tu auras un tuto pour le parcours, qui sera très intéressant et très utile, jusqu'à ce qu'il trouve une grotte, une grotte en question, et il va finir par trouver des cadavres avec des armes à feu, ainsi qu'un arc. Et cet arc va beaucoup intriguer Oliver, qui lui était passionné de tir à l'arc, puisqu'il est fan de Robin des Bois. Et il va s'en servir comme arme, c'est-à-dire qu'il va s'en servir pour s'entraîner et aussi pour chasser. Et c'est à ce moment-là que tu auras un tuto pour comment tirer à l'arc. Une fois ceci fait, tu pourras parcourir l'île, c'est-à-dire que tu auras accès à toute l'île, où tu pourras connaître ton environnement afin de pouvoir étudier correctement tes ravisseurs. Et tu pourras les éliminer furtivement la nuit. Et là, c'est pareil, tuto pour le mode prédateur. Il va finir par interroger un des ravisseurs pour obtenir des informations. Mais avant de partir dans une base, il va tomber sur une capuche verte qui va l'intriguer et va le prendre pour la porter non-stop. Et à ce moment-là, tu pourras repartir et retourner dans ta grotte au point de rendez-vous en question. Et la petite séquence où on voit Oliver qui va s'entraîner tout le temps, où on montre qu'il s'entraîne, qui arrête les braqueurs et tout ça sur l'île, qui connaît son environnement, qui apprend à analyser correctement, à connaître un vrai instinct de chasseur. Et après, on aura un écran où il va dire 5 ans plus tard, où il va se rendre compte que quoi, des hommes arrivent par bateau et que tu as des hommes qui gardent le bateau près de la mer.
Et là, je ferai en sorte que ce soit une course contre la montre, c'est-à-dire que tu dois te dépêcher pour atteindre le bateau, sinon la mission est un échec et tu es coincé sur l'île. Après ça, ben, il y aura une cinématique et tout ça pour dire que Oliver est revenu à Star City. Un texte très bref qui va dire qu'au quoi il a commencé sa carrière de Green Arrow. Et puis après, on apprend que là, il aura créé sa base d'opération, sa tenue de Green Arrow. Et là, tu auras un tuto pour comment utiliser les différentes flèches pour te déplacer en ville. À un moment donné, il fait son boulot de justicier jusqu'à ce qu'il va se rendre compte qu'un étrange archer noir l'observe. Oliver va décider de le rattraper. Mais au cours de la course-poursuite, il va être distrait par autre chose et il va se rendre compte que l'individu a disparu. Donc du coup, là, tu vas continuer ta lutte, tu vas avancer dans le scénario et tout ça. Et à un moment donné, il va arrêter un criminel spécial et il va tomber sur un étrange document à ses pieds. Et ce document indique qu'au quoi une personne a mis 2 têtes à prix. Oliver Queen et Green Arrow. Ces 2 personnages-là auront, on va dire, un impact dans le scénario. Donc en gros, dans le scénario, on apprend que c'est plus tard, on va apprendre que c'est Komodo qui a mis la tête sur ces 2 personnes-là. Et donc du coup, il y aura une cinématique qui va montrer que la tribu des chasseurs est intriguée par cette chasse et se jette sur l'occasion pour toucher les 100 000 $, les 100 millions de dollars, devrais-je dire, mis sur la tête de Oliver Queen et Green Arrow. Et après ça, Oliver, en tant que Oliver Queen, il va faire la rencontre d'un ancien militaire qui est devenu un agent de sécurité de Queen Industries, je vais y arriver, à savoir John Deagle. Et lors d'une mission qui va se dérouler dans Queen Industries, genre j'imagine un cambriolage ou quelque chose comme ça, ou une attaque, eh bien tu auras John qui va être sauvé par Green Arrow. Et à ce moment-là, il faudra attendre plus de la moitié du jeu pour que John découvre l'identité de Green Arrow. Pendant la traque, Oliver va se rendre compte qu'il y aura une nouvelle personne qui semble intriguée par cette somme, par cette prime. Et en le suivant, il va se rendre compte que c'est une personne totalement différente. C'est une personne qui a une silhouette noire, avec des longs cheveux blonds. Et donc là, tu auras 2 combats, 2 rounds. Où le premier, c'est pour te mettre en avant quand même comment se passe un boss. Et la deuxième, ça va se corser un tout petit peu. Puis à la fin, Oliver va tenter de raisonner cette personne. Et elle donnera son nom, qui sera Black Canary. Green Arrow va continuer bien évidemment sa quête jusqu'à ce qu'il va tomber sur des truands sur des quais qui discutent. Et en même temps, il s'agit d'un piège et un membre de la tribu en profite pour t'attaquer, qui est Red Dract. Et à ce moment-là, pareil, 2 rounds, 2 combats. Et une fois le combat terminé, ça dépend comment tu vas terminer ton adversaire, Oliver va croiser un visage familier, Emiko, dont celle-ci va révéler la personne qui a mis la tête d'Oliver Queen et Green Arrow est bien Komodo, un archer noir, et qui a, comme j'ai dit, placé les 2 têtes à prix. Oliver va se poser la question pourquoi est-ce qu'il en veut à ces 2 personnalités, et Miko ne sait pas. Et on apprend aussi qu'en fait sa mère, Shadow, travaille pour lui. Un peu plus tard dans le scénario, on affrontera d'autres méchants, donc Killer Moth. Et une fois à terre, tu auras un autre combat avec Ricardo le dragon, donc Ricardo Diaz comme je l'avais dit. Et aussi, il n'y aura plus que le comte Vertigo et Diaz. Donc je m'étais gouré, Il y aura Ricardo Diaz et le comte Vertigo qui restera. Il n'y aura que le calculateur, mais qui lui va préférer se battre en retraite parce qu'il ne se sent pas de taille face à Green Arrow. Et ces deux-là, ils vont accélérer les choses. Tu as le comte Vertigo qui va attaquer des civils, c'est-à-dire qu'il va balancer ses pouvoirs, je ne sais pas quoi, sur eux pour atteindre Green Arrow. Donc là, tu auras un long combat avec lui. Tandis que Diaz va s'en prendre à la famille Queen dans le manoir en question, avec ses hommes armés et les menaces de les tuer. Et une fois le combat terminé contre le comte Vertigo, tu as Diaz qui va annoncer la prise d'otage à la télé et qui va annoncer
Quoi, si Green Arrow ne vient pas, il va buter la famille Queen. Que, honnêtement, j'aime beaucoup ça parce que ça va foutre une pression de malade aux joueurs. Et là, je ferai en sorte parce que là, tu as quand même un petit timer où tu dois te dépêcher pour aller sauver ta famille. Et donc là, on pourra se dire qu'il y a eu un combat. Enfin, une petite séquence où tu dois quand même sauver un peu les queens. Et à ce moment-là, on va dire que le manoir commence à prendre feu. C'est-à-dire que Diaz a eu le temps de mettre le feu au manoir. Et là, Green Arrow se dépêche d'aller sauver tous les membres de sa famille et les mettre à l'abri. À ce moment-là, il va continuer son enquête. Et là, on aura un acte qui va se dérouler à Starfish Island pour éliminer Diaz. Donc tu parcours la jungle jusqu'à ce que tu arrives au point de la suite du scénario. Et après le combat, une fois que tu as battu Zaz, donc 2 rounds comme je l'ai dit, eh bien tu as une cinématique où on va voir Diaz se faire exécuter par Shadow, avec Emiko à ses côtés qui va être effrayé. Et plus tard, quand tu vas revenir à Star City, tu apprends qu'en fait les deux, vu qu'Emiko est sous l'influence de sa mère, elles ont toutes les deux capturé Black Canary. Mais tu vas arriver à temps pour la sauver. Donc combat avec Shadow. Et qui va se terminer par Emiko qui va tuer même sa propre mère. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, si tu l'épargnes. Donc là c'est quand même, tu as 3 alliés déjà. Tu as John Deagle, Black Canary et Miko. Tu as quand même 3 alliés qui vont t'aider. Et que tu pourras retrouver dans le repère par moment. Et puis après là c'est combat dans les rues pour faire stopper les attaques lancées par Komodo. C'est-à-dire que là tu verras que la ville est à feu. Tu vois des morts de partout. La police est en galère. Parce que Komodo a des hommes, on va dire que c'est des espèces de ninjas, on va dire ça comme ça. Et dont il a foutu le bazar partout. Et il y aura 4-5 événements où tu vas devoir sauver ces civils en question. Et puis après, enfin les hommes, enfin je m'excuse, c'est pas des ninjas, c'est les hommes de Diaz que Komodo a repris pour semer le chaos en ville. Donc 5 éléments, 5 événements où tu vas devoir sauver tout le monde. Et après ça, Oliver va recevoir un appel étrange de Komodo qui va lui dire « Viens sauver les civils prisonniers du parc, sinon je les tue tous. » Donc encore une fois un truc où tu dois sauver des otages. Mais c'est à partir de là où la mission commence, la mission finale. Puisqu'après ça, ça s'enchaîne sur le combat final. Et à ce moment-là, il y aura un message où c'est indiqué c'est votre dernière chance de procéder à des améliorations avant la conclusion de l'histoire. Comme dans les Marvel Spider-Man. Et là, quand tu vas devoir sauver les civils, c'est tellement difficile parce que c'est entouré par des gros bras vraiment musclés. Quelques snipers aux alentours. Et là, ce sera difficile parce que si tu te fais repérer, ils butent les otages. Donc, c'est une mission dont tu n'as pas le droit à l'erreur. Et après ça, tu vas devoir rejoindre Komodo qui a Queen Industries. Et là, tu auras pas 2 rounds, mais 3 rounds pour que là, le combat soit dantesque. Et là, à ce moment-là, on pourrait dire que c'est pareil, le bâtiment commence à prendre feu. Où là, tu te bats contre Komodo, tu te bats de toutes tes forces, avec tous les skills que tu as appris. Et c'est un combat, comme j'ai dit, qui peut être dur et qui demande à être préparé. En termes de skills et tout ça. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez du scénario. Ça m'a mis du temps à ce que tout soit planifié là-dedans. Ça a été difficile, mais au moins je l'ai. Et aussi, un truc que je m'étais dit, c'est faire une espèce de trilogie de DLC avec une histoire, et ça c'est un petit troll que j'avais fait tout à l'heure, un trilogie de DLC avec une histoire consacrée à Deathstroke, où là le Deathstroke serait l'antagoniste des 3 DLC en question. Ça pourrait être très intéressant. Comme on avait eu avec les DLC Hammerhead, on a eu une trilogie de DLC Hammerhead dans Marvel Spider-Man 1, donc une trilogie DLC sur Deathstroke, ça pourrait être cool. Et peut-être là-dedans, tu pourras soit incarner Black Canary. Et à ce moment-là, on aura aussi la première rencontre de Roy Harper à la fin du 3e DLC où il deviendra sûrement, pas Arsenal, mais Speedy. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous mettre ici des visuels sur la jaquette du jeu en question sur PS4, PS5, Xbox et PC. C'est un petit délire que je me suis tapé. Et vous voyez pourquoi c'est Peggy 18. Et voilà ma vision sur un jeu Green Arrow. Donc oui, ça a pris énormément de temps. Voilà, j'ai beaucoup blablaté. J'ai préféré tout détailler en mon âme et conscience. Donc je me suis inspiré de beaucoup de choses. Hein. Arrow saison 1,
Green Arrow New 52, Green Arrow Year One, Spider-Man 2 le jeu, Spider-Man 3 le jeu, Star Wars Jedi Fallen Order et Survivor, Batman Arkham Origins, Marvel Spider-Man 1 et 2. Là, je me suis beaucoup cassé la tête pour trouver un scénario et un jeu qui à la fois me plaît, mais qui pourrait peut-être vous plaire, parce que je serais curieux de voir qu'est-ce que vous pensez de la vision que j'ai sur ce jeu de Green Arrow. Donc c'est tout ce que je pourrais dire pour l'instant, et je vais terminer cette vidéo par une première réplique culte que j'ai imaginée en regardant la série. Donc je vais vous laisser sur ce petit bijou que je m'ai imaginé à écrire, et vous me direz ce que vous en pensez. Le nom de l'île sur laquelle on m'a retrouvé est Starfish Island, une petite île située dans l'océan Pacifique. J'ai dû rester ici pendant 5 longues années. J'ai rêvé de mon sauvetage chaque nuit glaciale passée sur cette île. Pendant tout ce temps, je n'ai eu qu'un seul objectif, survivre pour pouvoir un jour rentrer chez moi. J'ai rencontré énormément de dangers sur cette île. Pour les affronter, j'ai dû me transformer en arme afin de devenir quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. J'ai dû faire des sacrifices afin que je puisse m'en sortir. Mais maintenant, je suis de retour. Pas le playboy milliardaire qui a été porté disparu, mais de l'homme qui va me traduire en justice toutes les personnes qui ont osé s'en prendre à ma ville. Mon nom est Oliver Queen.